Benoît, quand tu veux. Bon Didier, comment tu expliques ce nouveau couac, cette nouvelle défaite? On a vu une première mi-temps pas loin d'être cata déjà. Ouais, le problème de la Ligue 1, c'est que tu peux pas te permettre de jouer que 45 minutes. En première mi-temps, on a été inexistant dans les duels. Quand t'es pas dans les duels, forcément après ça devient compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, bah, on voit qu'il n'y a pas de hasard. Quand on répond présent dans l'intensité, forcément on se crée des occasions. Comment tu l'expliques cette première mi-temps manquée? Sur les deux, trois premières minutes, alors tu vas me dire ces deux, trois premières minutes, c'est très peu. On avait la sensation que voilà, il y avait de l'envie, il y avait de l'envie d'aller de l'avant, d'aller presser. Alors, peut-être un peu trop parce qu'il y a rapidement eu deux jaunes. Mais comment tu expliques que voilà, au bout de 5-6 minutes, Brest a mis le pied sur le ballon et terminé? Ouais, je pense que alors c'est bien, ça a permis de montrer que c'est pas une question de motivation parce que les joueurs avaient l'envie. Je pense qu'on a été dans l'incapacité de répondre à enchaîner justement les courses et qu'il y a eu un problème physique. Donc on en a discuté, on n'a pas encore trouvé la solution ensemble, le staff, sur peut-être modifier quelque chose dans la semaine. Mais on s'aperçoit que sur la durée du match, par contre, bah, bizarrement, on est devenu meilleur. Mais ça passe encore une fois par les duels. Donc c'est bien de voir que cette équipe a du répondant, mais il faut aussi de la constance. Ouais, parce que là, vous sortiez quand même une prestation pas aboutie, mais voilà, quelque chose de cohérent à Reims, en tout cas sur la deuxième mi-temps à Reims. Ah, il n'y avait pas la confiance suffisante encore pour aller chercher ces Brestois, les mettre réellement sous pression. Ouais, bah bizarrement, pourtant on se crée plus de situations ce soir presque que contre Reims, mais malgré tout, c'était un adversaire plus fort physiquement et qui vraiment en première mi-temps a montré qu'il était capable d'enchaîner tous les 3 jours et n'était pas encore focus sur son match de Ligue des Champions et nous on s'est pas mis au niveau. Un petit mot sur Ahmed Hassan et Mamadou Diawara. Est-ce que tu n'as pas eu la tentation de les faire débuter voilà, pour créer peut-être un effet de surprise, peut-être un petit électrochoc Euh, oui, ça a été une réflexion. Ça a été une réflexion. Après, on avait aussi à cœur d'essayer d'enchaîner, avoir des repères avec une équipe un peu plus stable. Et ça n'a pas fonctionné. Et au final, on a vu que bah, eux, avec un état d'esprit conquérant, l'envie d'apporter, de se montrer, ils ont réussi à faire des choses très positives pour l'équipe. parce qu'on sent que les jambes commencent réellement à trembler. Il y a pas mal d'erreurs techniques, il y a cette grosse boulette d'Oussama. On sent que voilà, le stress commence peut-être à gagner les rangs. Ouais, mais je pense que en fait, c'est un tout. Parce que ça arrive surtout en première période et pas en deuxième période. Donc, oui, dans la tête, ça devient difficile. C'est normal. Mais c'est là qu'on voit les joueurs qui réussiront à passer le cap, qui ont le mental pour, même dans les moments difficiles, rester forts et sur d'eux. Bonjour Didier. Tu parlais peut-être d'un manque d'intensité, des duels perdus pour expliquer cette première période, mais aussi, comme Benoît l'a dit, beaucoup de lacunes techniques. On a souvent vu le porteur de balle sans solution, et vraiment par un no man's land, mais presque qui séparait parfois les offensifs Mm. et les milieux de terrain, avec des attaquants qui fait souvent le même appel vers l'avant, personne décroché. Euh, Comment tu expliques ça aussi? Ouais, il y a eu un manque de mobilité. Bah, ça prouve que ça suffit pas d'aligner des joueurs offensifs. Faut encore qu'on soit bien placé, qu'on veuille le ballon et que on soit prêt parfois à faire des courses pour rien, comme on dit, pour l'équipe et pour faciliter le porteur de balle. Mais voilà, en deuxième mi-temps, là, on l'a plus fait, mais pas suffisamment pour pouvoir égaliser. Didier, en limite du 4-4-2, le milieu à deux, ont beaucoup de mal au début par rapport au pressing des trois Brestois. Ouais, c'était un 4-2-3-1, mais du coup, ils étaient trois au milieu comme eux. Sauf qu'ils sont beaucoup plus déplacés que nous. Donc voilà, puisqu'on a gardé le même système et on l'a pas vu en deuxième période. Justement, Didier, tu dis en seconde période, l'équipe était mieux. Tu avais fait deux changements dès la pause. Comme Benoît parlait, tu as un peu enlevé deux joueurs.
dans Oussama, est-ce qu'il était marqué du coup à la pause? Est-ce que c'est pour ça qu'il a essayé de l'enlever? Ouais, j'ai préféré le protéger. Franchement, j'ai préféré le protéger parce que c'est pas évident quand on est dans une période difficile pour le club, qu'on concède ce but. On veut surtout pas qu'il se retrouve fautif. Il sait qu'il a fait une erreur, mais on aurait tous pu mieux faire. Donc je voulais pas qu'il soit voilà, pris pour cible ou quoi que ce soit, et au contraire le protéger et qu'il se remette vite vers l'avant pour la semaine prochaine, puisqu'on aura besoin d'Oussama en forme. Tu l'as senti marqué, tu lui as dit quoi du coup pour le remonter après? Oui, je l'ai senti marqué. Après, sincèrement, à la mi-temps, j'étais surtout focalisé sur ceux qui allaient jouer la seconde période. Mais voilà, non, c'est l'occasion pour lui dire qu'on a confiance en lui, qu'il faut garder la tête haute, se mettre au travail et tout donner pour l'avenir du club. Je n'ai pas tout bien entendu sur les échanges que vous avez eus avec les supporters, mais de ce que je crois avoir entendu, c'était plutôt positif. Il me semble avoir entendu dire on ne vous lâchera pas, les gars. Ça, c'est au moins un élément important à prendre en compte. C'est bien ça, hein? Enfin, Ouais, moi je vais être très sincère. Pour moi, aujourd'hui, si je dois avoir une satisfaction, c'est celle-là. C'est d'avoir des supporters et c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Au bout d'un moment, il faut reconnaître qu'on a été coupable et qu'on est coupable et qu'on n'a pas fait assez bien les choses parce qu'ils savent reconnaître quand on le fait. Et aujourd'hui, le message qu'ils nous ont fait passer, c'est que on a perdu, mais ils sentent qu'on a tout donné. Certes, en première mi-temps, on est passé au travers et on aurait mérité peut-être quelques sifflets, mais sur la seconde période, les joueurs ont tout donné et les supporters reconnaissent quand les joueurs donnent tout. Et du coup, quand c'est comme ça, on est ensemble, c'est une unité et pour moi, c'est le seul moyen de s'en sortir. Mais ça fait beaucoup de bien de voir les supporters qui reconnaissent les efforts des joueurs. Encore une question, s'il y en a une? Didier, vous marquez souvent sur coup de pied arrêté, mais vous en prenez aussi beaucoup. Comment t'expliques ce paradoxe entre les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs? C'est une bonne question. Avant de concéder le premier coup de pied arrêté, on était la meilleure équipe. On était la seule à ne pas en avoir concédé. Je pense que c'est un peu à l'image en fait de cette saison et de l'état d'esprit, du mental que doit avoir cette équipe. Je trouve que dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Dans le sens où là, même quand on prend un but, on ne s'écroule plus, on sent qu'on a la capacité de revenir et on est capable de faire une seconde période meilleure que la première. Donc ça montre que mentalement, les joueurs ont quand même pris un virage. Mais c'est une possibilité que sur coup de pied arrêté, on se mette un peu à y penser. Et voilà, faut aussi voir qu'on a la capacité de marquer et s'appuyer dessus. Ok, merci Didier. Merci beaucoup. Merci.